Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous bien dans le nom de Jésus-Christ. Nous revenons vers vous pour vous libérer le message du Seigneur et la vision de l'enlèvement. Une vision qui appelle aussi nos frères et sœurs du monde entier à la repentance et à mettre de l'ordre, car le Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive et il veut que ses enfants mettent de l'ordre dans leur vie. Il veut que les familles mettent de l'ordre tous ensemble. Il veut que ses enfants persévèrent à aimer, à pardonner, à mettre de l'ordre, à avoir la cuirasse de justice, la ceinture de vérité. Frères et sœurs, nous allons laisser ce moment dans la main du Seigneur. Ensuite, nous lirons. Il y aura une grande lecture aujourd'hui car le Seigneur nous a poussés. Par son Esprit Saint conduit, par l'Esprit Saint du Seigneur, nous allons lire dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 1, verset 14. Ensuite, nous lirons Zacharie, le chapitre 5. En premier lieu, Zacharie, chapitre 1, verset 14. Zacharie 1, 14. Après, nous lirons Zacharie 5, chapitre 5. Ensuite, nous lirons dans le livre de Saint Matthieu. Nous irons lire dans le livre de Saint Matthieu, Matthieu 25. Saint Matthieu 25. Que Dieu vous bénisse. Nous laissons ce moment dans les mains du Seigneur. Disposons-nous pour le mettre. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, et te disons merci pour tout ce que tu es. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur Jésus, viens au Esprit des Dieux, souffle des quatre vents. Toi qui portes le message. Toi, Seigneur, tu es le semeur. C'est toi qui sèmes dans le cœur de tes enfants et qui permet que ce message touche le cœur. Seigneur, tu reconfortes. Et tu demandes à tes enfants, tu appelles le plus haut des cieux, tu parles pour que tes enfants mettent de l'ordre. Tu nous parles et tu nous enseignes, tu marches devant, Seigneur, et tu nous montres la marche à suivre parce que tu viens prendre tes enfants. Seigneur, à toi seul la louange, gloire, puissance et action des grâces. Père, viens. Prends toute la place au Esprit de Dieu, toi qui parles à tes enfants. Retranche tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tu prends totalement le contrôle de ce moment, Seigneur. Père, merci à toi qui disposes l'âme et l'esprit de tes enfants pour la compréhension. Merci à toi qui parles, ô Seigneur Jésus-Christ. Père, que tout esprit impur, toute âme impure, tout démon, tout sataniste, tout esprit mauvais s'élevant contre ce message, soit frappé par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Père, et ce dans ta dimension, Jésus. Parce que tu parles pour libérer des âmes. Tu parles, Seigneur, pour que tes enfants puissent entendre. Car tu déclares, je me tiens à la porte et je frappe à la porte de ton cœur. Celui qui me reçoit, je viendrai. J'entrerai, je souperai. Mon Père et moi viendrons et vivrons avec toi. Celui qui reçoit ton message à la vie éternelle. Celui qui reçoit ton message, le garde et pratique à la vie éternelle. Oui, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui prends le contrôle de tout ce moment. Toi qui chasses tout esprit auprès de tes enfants, Seigneur. Ton nom est divin et souverain. Jésus, ton nom chasse tout démon. Et tu permets que ton enfant soit disposé, Seigneur. Ton feu détruit toute œuvre maléfique dans le cœur, partout dans les maisons, partout dans les voyages, partout où tes enfants se trouvent, Seigneur. Ton atmosphère de paix les entoure, les environne maintenant, Seigneur. Tu les donnes d'être disposés pour entendre ton message, écouter et qu'ils puissent rester. Tu as dit, heureux celui qui médite, heureux celui qui garde ma parole. Oui, car la parole c'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui donne la vie. Merci, Père, pour tout ce que tu es. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci pour la vie de tes enfants, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, nous lisons donc dans le livre de Zacharie. Nous lisons Zacharie 1, chapitre 1, verset 14, dans le livre de Zacharie. Chapitre 1, verset 14. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous lisons. Le Seigneur dit, dans le livre de Zacharie, « Alors l'ange qui me parlait me dit, « Fais cette proclamation, ainsi parle Yahvé Sabaoth. Je prouve un amour très jaloux. Je prouve un amour très jaloux pour Jérusalem et pour Sion. Mais une très grande irritation
contre les nations, mais une très grande irritation contre les nations. Tranquille, car moi, je n'étais que peu irritée, mais elles sont concourues au mal. C'est pourquoi ainsi parle Yahvé. Je me détourne de nouveau. Je me tourne de nouveau vers Jérusalem. Avec compassion, mon temple y sera rebâti. Oracle de Yahvé Sabaoth. Et le cordon sera tendu sur Jérusalem. Fais encore cette proclamation. Ainsi parle Yahvé Sabaoth. Mes villes abattront, mes villes abandonnées encore de biens. Mes villes abandonneront encore de biens. De biens, Yahvé consolera encore Sion. Il fera encore choix de Jérusalem. Ici est le premier message que le Seigneur nous a donné. Ensuite, le Seigneur nous a conduit à lire dans Zacharie, chapitre 5. Nous lisons le verset 1. Dans le nom de Jésus-Christ. Je levai à nouveau les yeux et j'eus une vision. Je levai à nouveau les yeux et j'eus une vision. Voici, il y avait un livre qui volait. L'ange me dit, qu'est-ce que tu vois? Je répondis, je vois un livre qui vole. Sa longueur est de 20 codées, sa largeur de 10 codées, sa largeur de 10. Alors il me dit, ceci est la malédiction, ceci est la malédiction qui se répand sur la face de tous les pays, sur la face de tous les pays, car d'après elle, tous volent. Tout voleur sera chassé. Tout voleur sera chassé d'ici. Et d'après elle, tout homme qui jure sera chassé d'ici. Tout homme qui jure sera chassé d'ici. Je la déchaîne. Je la déchaîne, oracle de Yahvé, Sabaoth, pour qu'elle entre chez le voleur et chez celui qui jure faussement. Et chez celui qui jure faussement par mon nom. Qu'elle s'établisse au milieu de sa maison et la consume avec ses poutres et ses pieds, avec ses poutres et ses pierres. Ensuite, nous lisons dans le livre de Saint Matthieu, c'est Matthieu 25. Le Seigneur nous a conduits dans cette lecture, celle-ci par rapport aux visions. Alors il en sera du royaume des cieux, comme de 10 vierges qui sont allées munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sordes et 5 étaient sensées. Les sortes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans leurs fioles. Comme l'époux se faisait attendre,
elles s'endormit. Elle s'assoupit toute et s'endormit. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se relevaient et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes disent aux sensés, donnez-nous de votre huile, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celle-ci répondit, il y en aura sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en. Pour vous, achetez-en pour vous. Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle de noces et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons. Dans le nom de Jésus-Christ, vous demandons de rester braves et courageux, persévérer. Quel qu'en soit ce que vous vivez, quel qu'en soit ce que vous endurez, quel que soit ce que vous endurez, et quel qu'en soit ce que vous voyez arriver, quel qu'en soit ce qui se met en place, frères et sœurs, demeurez braves et fermes dans la foi. Soyez toujours charitables. Gardez la charité, l'amour les uns pour les autres. Ne laissez pas cet amour se refroidir. Ayez toujours cette cuirasse de justice, la ceinture de vérité. Vêtez-vous toujours les armes de Dieu, les chaussures, d'avoir les ailes pour proclamer encore l'évangile. Ayez toujours ce bouclier. Ayez toujours en main ce glaive à double tranchant, qui est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Persévérez toujours avec l'armure de Dieu, parce que Dieu vous aime. Frères et sœurs, sans plus tarder, dans cette vision, le Seigneur nous a montré une vision, plusieurs visions en une. Le Seigneur m'a permis de voir une situation éveillée. Lors même que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a appelé dans sa présence. Alors j'ai commencé à prier. C'est un verset. Et le Seigneur m'a permis donc de voir une vision. Je vois le ciel s'ouvrir. Lorsque le ciel s'ouvrit, j'ai vu une lumière, une grande lumière descendre du ciel. Elle était très très claire, une grande lumière. Et je la voyais remplir la terre. Je la voyais, cette lumière remplir la terre. Et je pouvais voir dans cette vision, le Seigneur me montrait. C'était comme si j'étais en haut d'une grande montagne, mais je pouvais voir plus loin, vers les terres, comme des groupes de personnes amassées. Il y avait beaucoup de personnes amassées. De cette personne-là, je voyais des groupes de personnes enlevées vers le ciel. De plus loin dans la terre, je voyais des personnes être enlevées, arrachées et enlevées vers le ciel. Ils étaient montés vers le ciel. Et le Seigneur m'a permis donc de voir cette vision-là. Après, j'ai prié encore. J'ai prié. Les soirs même, le Seigneur m'a permis encore de voir une autre vision. Dans cette vision-là, qui est d'aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de voir pour sa gloire et pour dire à ses enfants de se préparer. Je voyais dans cette vision diverses situations, diverses familles, diverses couleurs, diverses races, partout, dans chaque famille. Le Seigneur m'a permis de voir. Il m'a permis de voir ce qu'il voyait. La zizanie, la discorde, les disciples, seulement des disputes, des mésententes, des disputes, des mésententes, des disputes, des mésententes, le manque de pardon,
de colère, déchirure, division, discorde, la rivalité, le manque de tolérance et de pardon. Le Seigneur me montrait diverses situations. Autant ça faisait comme dans des familles autant chinoises, dans des familles autant européennes, dans des familles autant africaines, de toutes couleurs et de toutes races. Le Seigneur me montrait cette situation. Pendant que le Seigneur parlait, en même temps, il me disait qu'il demande à ses enfants de mettre de l'ordre. Vous êtes son temple. Il a bâti en vous. Le Seigneur Jésus-Christ déclare, je vis en vous. Mettez de l'ordre pendant qu'il est encore temps. Mettez de l'ordre pendant qu'il est encore temps. Il appelle aux familles. Jésus-Christ appelle les familles à s'unir, à faire des réunions, à tolérer sans cesse, à ne pas prendre ce qu'il y a comme grain dans votre cœur. Vous laissez perdre votre enlèvement et votre salut, mais à vous rassembler, unis, en une seule voix, prier et redresser la tête. Frères et sœurs, le Seigneur m'a permis ensuite de voir une autre vision. Dans cette vision, lorsque ça s'est prolongé plus loin, je voyais comme unis avec des frères et des sœurs. On s'unissait pour pardonner certaines choses, diverses choses. Chacun parlait des choses ci et là. Chacun parlait de beaucoup de choses. Et moi, pendant ce temps, j'avais redressé la tête vers le ciel. Le Seigneur m'a dit, regarde en haut. Pendant que j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai vu encore une autre situation. Dans le ciel, André, il y avait un tourbillon qui s'est formé. Et le Seigneur me parlait du Canada. Le Seigneur disait le Canada à la repentance. Les États-Unis à la repentance. L'Europe à la repentance. Pendant que le Seigneur, sa voix retentissait comme ça, dans le ciel, je voyais comme un tourbillon se former. Et je pouvais voir alors, comme s'il y avait des silhouettes, des ombres noires et des silhouettes blanches. Je voyais comme s'il y avait une bataille qui se déroulait au-dessus du ciel. Je voyais comme une bataille lorsqu'il y avait des nuages noirs qui voulaient se former au-dessus de ces pays, au-dessus de ces nations, au-dessus de ces peuples et ces langues. Lorsque ces nuages noirs voulaient se former, je pouvais en même temps voir d'autres qui venaient avec une lueur blanche. Et ils combattaient donc ces forces obscures. Ils combattaient ces forces obscures. Oh, alors ça se déroulait, ça se déchaînait dans le ciel. Alors j'étais en train de crier aux frères qui avaient sur la terre, qui parlaient, je hurlais. Et je voyais comme si ça retentissait partout, dans des peuples et des langues diverses. Je pouvais hurler dans toutes les langues, disons levez la tête, disons redresser la tête. Levez la tête, regardez ce qui se passe là-haut. Ne fixez pas vos regards sur ce qui se passe dans le monde. Ne fixez pas vos regards sur vos situations. Ne fixez pas vos regards sur ce qui se passe. Redressez la tête, redressez la tête, redressez la tête, redressez la tête. Sanctifiez-vous, redressez la tête, sanctifiez-vous, redressez la tête. Préparez-vous, préparez-vous, sanctifiez-vous, redressez la tête. Aussi je hurlais, aussi je hurlais. Aussi, je voyais ceux qui pouvaient entendre. Aussi, je voyais ceux qui pouvaient redresser la tête. Aussi, je voyais ceux qui avaient la tête courbée dans leurs problèmes divers. Je voyais ceux qui avaient la tête courbée dans leurs problèmes divers du monde. Je voyais ceux qui avaient la tête courbée dans les choses du monde. Le manger, le boire. Je voyais ceux qui étaient en train de dire ils allaient acheter. Je voyais ceux qui disaient qu'ils avaient acheté. Je voyais ceux qui disaient, je ne voulais pas pardonner parce qu'un tiers m'a fait du mal. Je voyais des frères qui ne voulaient pas pardonner à leurs frères. Je voyais des époux qui ne pardonnaient pas. Je voyais des épouses qui ne pardonnaient pas. Je voyais des mères qui ne pardonnaient pas. Je voyais des mères qui ne pardonnaient pas. Je voyais des pères qui ne pardonnaient pas. Je voyais des enfants manquer de respect à leurs parents. Je voyais des douleurs et des souffrances dans lesquelles l'humanité s'était plongée dans des choses du monde. Et personne ne pouvait redresser la tête et voir ce qui se passait là-haut. Frères et sœurs, je voyais hurler de toutes mes forces dans ces visions pour dire aux frères et sœurs, redressez la tête. Le Seigneur arrive, regardez ce qui se passe là-haut. Pour dire aux frères et sœurs à l'église, redressez la tête. Sanctifiez-vous et redressez la tête. Et le Seigneur m'a permis que cette vision s'arrête là. Gloire au Seigneur Jésus, lui qui vient. Et nous ne savons ni le jour ni l'heure
mais le Seigneur arrive. Alors répentez-vous, mettez de l'ordre dans vos vies, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez. Si vous pouvez appeler vos familles, appelez-les. Ceux à qui vous avez fait du tort, pardonnez. Ceux à qui vous a fait du tort, pardonnez. Car nous le disons tous les jours, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce qui vous traîne dans le péché, vous devez circoncire. Ce qui vous emmène dans le péché, vous devez couper les liens avec ces choses qui vous emmènent dans le péché. Dépouillez-vous et sanctifiez-vous. Dépouillez-vous et sanctifiez-vous. Le Seigneur est la force. Jésus-Christ est la force. Et le Seigneur arrive à un signal donné au bruit d'un archange. Il ne vous trouve pas endormi dans les choses du monde. Il ne trouve pas votre regard fixé sur autre chose, au point de ne pouvoir vous tenir au jour du Fils de l'homme droit. Alors, Église, ce message est pour toi. Épouse, ce message est pour toi. Enfant de Dieu, ce message est pour toi. Enfant de Dieu, enfant de lumière, ce message est pour toi. Gardez votre lampe pleine d'huile. Pour ce que le Seigneur a déclaré, pour les peuples et des langues et les nations, doivent se repentir et donner gloire à Dieu souverain. Oui, comme le Seigneur l'a dit tantôt dans le livre de Zacharie, au chapitre 5, le Seigneur dit et vous appelle à la repentance. Car le livre qu'on peut voir voler, c'est la vérité. C'est une parole de vérité qui doit sortir de votre bouche. Vous devez vous repentir de vos mensonges. Vous devez vous repentir de l'idolâtrie. Vous devez vous repentir de tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu souverain. Vous devez vous repentir et donner gloire à un seul Dieu souverain. Oui, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant a un signal donné et au bruit d'un archange vient chercher ses enfants. Frères et sœurs, le Seigneur nous a conduits. Ensuite, pour terminer, nous lirons dans le livre de Zacharie, Zacharie 14. Le Seigneur nous a fait lire dans le livre de Zacharie 14 et nous terminerons donc par cette lecture, frères et sœurs en Christ. Le Seigneur nous dit, dans le livre de Zacharie 14, chapitre 1, « Voici qui vient, le jour de Yahvé, quand on partagera des dépouilles au milieu de toi. J'assemblerai toutes les nations vers Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors Yahvé sortira. Pour combattre les nations, comme lorsqu'il combat au jour de la guerre. En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, qui fait face à Jérusalem, vers l'Orient, et le montant des Oliviers se fondra. Et le montant des Oliviers se fondra. Par les milieux des ouest en ouest, et une immense vallée, une moitié du monde reculera vers le nord et l'autre vers le sud. Vous fuirez la vallée. Vous fuirez la vallée de mes montagnes, car la vallée
de la vallée des montagnes atteindra Yuasa. Vous fuirez comme vous avez fui par suite du Siem, étant d'Ozias, au temps d'Ozias, au roi de Juda. Et Yahvé, mon Dieu, viendra. Tous les saints avec lui. Tous les saints avec lui. Il arrivera en ce jour-là qu'il n'y aura plus ni lumière, ni froidure, ni gel, et il n'y aura un jour unique. Il y aura un jour unique. Yahvé le connaît. Plus de jour ni de nuit, mais au temps du soir, il y aura de la nuit. Il arrivera en ce jour-là que des deux vivants sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il y en aura été en comme d'hiver. Alors Yahvé sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, Yahvé sera unique et son nom unique. Tous les pays retournera en plaine. Depuis Jéba jusqu'à Rimon. Au sud de Jérusalem, celle-ci sera exaucée et habitée. En son lieu, depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement. Jusqu'à l'emplacement de l'ancienne porte. Jusqu'à la porte des angles. Et de tous les années jusqu'au pressoir du roi, où il habitera. Il n'y aura plus d'anathème et Jérusalem sera habitée en sécurité. Et voici la plaie dont Yahvé frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Il fera pourrir leur chair alors qu'ils se tiendront debout. Leurs yeux pourriront dans leur orbite et leur langue pourrira dans leur bouche. Il arrivera en ce jour-là qu'il y aura de part Yahvé une grande panique parmi eux. Chacun saisira la main de son compagnon et ils lèveront la main l'un contre l'autre. Judas lui aussi combattra à Jérusalem. Les richesses de toutes les nations alentour sera rassemblées. Or, argent, vêtements, en or, quartier, en or en quantité. Pareil sera la plaie des chevaux, des mules, des chameaux, des ânes et de toutes les bêtes qui se trouveront dans les camps. Une plaie semblable à celle-là. Il arrivera que tous
les survivants de toutes les nations y aura marché contre Jérusalem, qui auront marché contre Jérusalem, monteront l'année après année, se prosterneront et vont se prosterner devant le roi des rois, Yahvé Sabaoth, et célébrer la fête des tentes, celle des familles de la terre, que ne monteront pas, se prosterneront à Jérusalem devant le roi Yahvé Sabaoth. Il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de pluie, par elle, il la famine. Si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, il y aura sur elle la plaie dont Yahvé frappe les nations qui ne monteront pas célébrer la fête des tentes. Telle sera la punition des Égyptiens, de l'Égypte, et la punition de toutes les nations qui ne monteront pas célébrer la fête des tentes. En ce jour-là, il y aura sur les grêlots des chevaux consacrés à Yahvé, et les marmites de la maison de Yahvé seront comme des coupes à exception, des coupes à exception, devant l'autel tout marmite à Jérusalem, et en Juda sera consacré à Yahvé Sabaoth. Tous ceux qui offrent un sacrifice viendront en prendre et cuisineront dedans, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de Yahvé Sabaoth, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de Yahvé Sabaoth. En ce jour-là, nous avons terminé par Zacharie 14. Que Dieu vous bénisse, car toujours poussé par l'Esprit, nous lisons toujours. Frères et sœurs, nous vous bénissons donc dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous demandons de garder espoir, gardez Jésus vivant jusqu'au bout. Préparez-vous et surtout fixez vos regards. Interprétation de ce qui est dans la vision, de fixer les regards vers le haut, et ne pas fixer les regards vers ce que nous vivons, vous vivez. Ne fixez pas les regards sur ce que vous pouvez acquérir ou avoir, mais au contraire, lors même que le Seigneur envoie ses serviteurs vous appeler à ce noces, à ce festin, préparez-vous et disposez-vous. Fixez les regards vers Jérusalem, gardez la tête haut, lisez et méditez tous les jours la parole du Seigneur. Gardez Jésus vivant en vous, parce que Jésus vous aime et il vous guidera toujours, car sa parole déclare: mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Oui, Maranatha, le Seigneur arrive. Soyez braves et courageux, Jésus vous aime infiniment. Alors persévérez à garder Jésus vivant. Faites la paix avec tous. La sanctification tous les jours sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors sanctifiez-vous encore. Marchez toujours dans la vérité. Coupez tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. Coupez tout ce qui vous conduit au péché et marchez toujours dans la foi. La cuirasse de vérité tous les jours. La ceinture de la foi. Annoncez toujours la bonne nouvelle de l'évangile. Ne baissez pas les bras à tous les sentinelles. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Rachetez et appelez. Gardez Jésus vivant. Continuez à persévérer. Et que Dieu, dans sa grande miséricorde, daigne descendre sa bénédiction sur vous. Il vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu vous fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, répande sa grâce, sa paix
et sa joie sur vous tous les jours. Il fait lui sa face sur vous. Il donne à tous ses pasteurs de continuer à paître ses brebis et les conduire vers les verts pâturages. Et de toujours les conduire dans la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Ne bercez pas les bras. Soyez braves et courageux. Maranatha, le Seigneur arrive. Redressez-vous. Mettez toujours de l'ordre dans votre vie. Marchez toujours dans la vérité. Marchez toujours dans la vérité. Jésus vous aime et le Seigneur arrive. Que Dieu vous bénisse et vous garde abondamment. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez braves et courageux. Seigneur Jésus-Christ arrive. Soyez braves et courageux et fixez vos regards vers là-haut car Jésus vous aime. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.